Bonjour à tous. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur la présentation de Mage Knight, des unités, etc. En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur les artefacts, aussi la présentation des artefacts, sauf que j'avais vu qu'elle avait été buggée finalement, donc je l'ai supprimée. Enfin, j'ai fait un... En fait, je l'ai pas vraiment supprimé, j'avais fait un bad click, et ça l'a supprimé, donc je vais refaire ma vidéo sur la présentation des artefacts dans Mage Knight. On va faire ça rapidement. Ce qu'on peut dire sur les artefacts, il y en a 25 dans l'Ultimate Edition, dont la 25e, c'est la carte spécifique à l'Ultimate Edition, le coffret mystérieux, si je dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur les artefacts? Alors c'est pas indispensable pour gagner, en général ça vous fait de l'œil, vous êtes mort de faim d'artefacts, dès que vous savez qu'il y a des artefacts dans le jeu, parmi les cartes les plus puissantes du jeu, donc on veut à tout prix son artefact tout puissant pour casser la bouche de tout le monde. Mais c'est pas indispensable pour gagner, les sorts font très bien ça, même beaucoup d'actions avancées, ça dépend des stratégies que vous employez, le Mage Knight que vous contrôlez, mais puis ça dépend des scénarios aussi, mais bon, cela dit, avoir un petit artefact, ou même plusieurs, ça fait bien le travail, c'est cool d'en avoir, c'est vraiment sympa. Donc je vais vous faire une rapide présentation des artefacts. À savoir quand même aussi que bon, ils sont un peu plus durs, c'est peut-être les cartes les plus dures à choper dans Mage Knight. Les plus simples évidemment c'est les actions avancées, les unités c'est plus ou moins simple suivant leur coût de recrutement. Les sorts c'est déjà un peu plus compliqué, mais c'est quand même à la portée de pas mal de Mage Knight, parce qu'on en trouve quand même dans les tours de mage, enfin c'est un petit peu plus facile que les artefacts. Les artefacts, c'est vraiment des cartes, on va dire, assez compliquées à trouver, ou alors il faut prendre des risques pour en trouver, ou il y a toujours une contrepartie pour gagner un artefact. C'est jamais simple. On en trouve où? Si on fait la liste de où est-ce qu'on peut trouver des artefacts, en général, c'est les tombeaux, les donjons, les dédales, les labyrinthes, les sombres terriers. Les sombres terriers, c'est très bien pour avoir un artefact un peu en fin de game. Mais bon, tous ces sites d'aventure sont quand même relativement dangereux, pas facile à réaliser, et même en début de game, si vous avez la chance de tomber sur un donjon, tout ça en début de game, vous n'êtes pas vraiment paré pour combattre ce type de monstre. Donc c'est dur à recruter, c'est dur à récupérer un artefact. Donc voilà un peu la liste des endroits où vous pouvez récupérer un artefact. Il y a les ruines aussi, je crois des fois il y en a dans les ruines. Enfin tous les sites d'aventure en gros, pas mal de sites d'aventure ont des artefacts. Après vous pouvez brûler des monastères. Il y a une contrepartie, puis il faut affronter seul, en général sans ces unités, le jeton violet qu'il y a dans le monastère. Donc vous pouvez brûler un monastère et le raser pour piller un artefact. Il y a une grosse contrepartie. Et vous pouvez aussi, je crois, les acheter pour 12 points d'influence, donc c'est quand même énorme, dans la Cité Rouge. Donc vous voyez, voilà, les artefacts, c'est super, c'est top, ça fracasse tout, ça vous fait de l'œil, mais c'est quand même pas facile à récupérer. Bon, on va passer maintenant en revue tous les artefacts, et disons la facilité de mise en œuvre, souvent dans Mage Knight, je dis ça comme ça, la facilité à mettre en œuvre quelque chose, la facilité à jouer un Mage Knight, la facilité à mettre en œuvre une carte, etc., etc. Des fois, ça peut être très puissant, mais la mise en œuvre peut paraître plus compliquée pendant la game. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'anneau d'émeraude. Alors ça, c'est les anneaux vous font gagner du mana en général. Là, c'est du mana vert, vous voyez. Alors les artefacts, ils ont deux options. Une option simple qui vous permet de jouer, à chaque fois que vous jouez la carte, vous bénéficiez du bonus qui est en haut. Et la version avancée qui est la plus puissante, mais vous devez sacrifier votre artefact. Donc une fois que vous avez sacrifié un artefact, il est retiré de la partie. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vous fait gagner du mana. Alors ça reste très puissant, vous voyez, formule simple, ça fait quand même gagner un jeton mana vert et un cristal vert, et en même temps un point de gloire, ça vous fait même gagner un peu de gloire. Et si vous le sacrifiez, vous avez une réserve illimitée de mana vert et noir pendant ce tour. Donc vous voyez, c'est très très puissant.
Et en plus, ça vous fait gagner un point de gloire pour chaque sort vert lancé ce tour. Donc voilà, les anneaux, c'est de la mana. Mais c'est de la mana, on va dire, régulier. Hein. Si vous, par exemple, vous chopez ça à la manche 2, qui a 6 manches, vous voyez, à chaque manche, vous accumulez de la mana, de la gloire, c'est cool. Et en fin de game, éventuellement, vous pouvez le sacrifier pour vous faire une orgie de mana noir et vert. Les anneaux, c'est très sympathique et c'est facile à mettre en œuvre. Hein. Vous voyez, du mana, boum, c'est simple, c'est frais. Là, qu'est-ce qu'on a? L'amulette des ténèbres. Pareil, ça vous fait gagner un jeton mana. Ça vous fait gagner de la mana, ça aussi. Donc, sa formule simple, ça vous fait gagner un mana de la couleur de votre choix. Donc, voilà, tout ce que vous voulez. C'est quand même très sympa. Et en plus, si c'est activé pendant le jour, en fait, ça vous, comment dirais-je, ça met les règles de nuit, enfin ça met pas les règles de nuit, hein, ça reste le jour, mais si c'est le jour, quoi, le coût de mouvement des déserts est réduit à 3, donc comme si c'était la nuit, et vous pouvez utiliser le mana noir comme si c'était la nuit pendant la journée, donc ça reste très 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 sympathique, hein, c'est un très sympathique petit bonus qui vous permet donc de lancer des sorts à leur pleine puissance en pleine journée, c'est quand même sympa. Et en effet avancé, vous le sacrifiez, c'est pareil que l'effet de base, sauf qu'au lieu d'avoir un jeton, vous en avez 3, vous voyez. Donc c'est sympa. Pareil, facile à mettre en œuvre. Poche de mana, ça vous fait encore gagner de la mana. Hein. Donc là, ça vous fait gagner en sa version simple 1 ou 2 mana au hasard. Et ça peut même vous faire gagner de la gloire si les dés que vous lancez pour sélectionner le mana tombent sur noir. Donc vous voyez. Et en version avancée, vous avez un mana de chaque couleur, plus un mana or le jour ou un mana noir la nuit. Voilà. Bon. Très bien, poche de mana aussi pour accumuler de la mana, c'est formidable. Là, on a une bannière. Alors, il faut savoir qu'il y a des artefacts un petit peu spéciaux qui sont les bannières. Donc, les bannières, vous pouvez les jouer simplement en les sacrifiant pour leur effet avancé. Et sinon, pour leur effet de base, vous pouvez les assigner à une unité. Et ça va donner un bonus à l'unité. Donc, c'est assez sympa pour booster les unités, ça, les bannières. Vous voyez la bannière de gloire, l'unité gagne plus 1 d'armure et plus 1 à chaque attaque parade qu'elle effectue. Bon, ça vous fait gagner un petit peu de gloire à chaque fois que l'unité fait une attaque ou une parade. Elle est plus dure à mettre en œuvre. Comme vous, c'est sympa, hein, mais je trouve pas que c'est le meilleur artefact. Et sa version avancée, c'est pareil qu'en haut, sauf que c'est toutes vos unités pour ce tour qui gagnent plus 1 d'armure et plus 1 d'attaque et de parade. Et puis vous gagnez de la gloire en même temps à chaque fois que vous activez vos unités. Bon, c'est pas le meilleur artefact. Enfin, c'est pas la meilleure bannière. Hein. Je trouve moins évidente à mettre en œuvre. J'aime pas trop, moi, cet artefact. La bannière de protection. Alors ça, c'est assez sympa, parce que vous assignez cette bannière, c'est une autre bannière, à une unité, et cette unité gagne plus 1 d'armure, résistance au feu et à la glace. Donc ça peut rendre une unité très résistante. Et en version avancée, vous voyez, à la fin de votre tour, vous pouvez détruire toutes les blessures reçues ce tour. Donc là, imaginons toutes, vous avez 5 unités, vos 5 unités sont blessées, vous avez 5 blessures dans la main, vous détruisez cet artefact, et hop, ça soigne tout. Donc vous voyez, c'est quand même très 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 puissant. Je dirais que l'effet avancé est quand même incroyable. Bon, vous perdez votre artefact, mais en contrepartie, en gros, vous avez toutes les blessures reçues ce tour, en gros, vous avez une limite illimitée de soins, on pourrait dire ça comme ça. Hein. C'est pas un soin, mais ça vous permet de détruire toutes les blessures reçues ce tour. Donc imaginons que vous avez reçu, je sais pas, 200 blessures, hein, en imaginant que vous n'étiez pas KO et que vous n'avez pas perdu votre carte artefact, ou que par un subterfuge, comme il y a souvent dans Mage Knight, vous avez pu récupérer une carte, théoriquement, en sacrifiant cet artefact, vous pouvez soigner les 200 blessures reçues pendant votre tour, vous voyez, donc c'est quand même, potentiellement, c'est assez hallucinant. L'épée de justice, alors ça c'est une carte de combat plutôt, mais vous devez défausser des cartes pour que ce soit utile. Vous voyez, quand vous jouez cette carte, vous défaussez votre carte et vous gagnez 3 d'attaque pour chaque carte défaussée, donc ça peut vite monter, vous voyez, 2-3 cartes défaussées, ça fait vite 6-9 d'attaque. Donc ça fait de belles attaques, en plus vous gagnez de la gloire à chaque fois pour chaque ennemi vaincu ce tour. Et en version avancée, vous doublez la valeur de toutes vos attaques physiques. Alors là, ça commence à être sérieux, vous pouvez faire des énormes attaques avec ça. Et en plus, les ennemis perdent toute leur résistance physique ce tour.
perdent leur résistance physique ce tour. Bon, vous gagnez un petit point de gloire, ça c'est classique, vous voyez, pour chaque ennemi vaincu ce tour, mais bon, vous voyez, il y a quand même plusieurs effets, hein. Mais ça vous permet de faire des énormes attaques, cette carte. Alors, défausser les cartes, là, la version de base, c'est bien, mais bon, il faut avoir des cartes à défausser, quoi, voilà. Sachant que vous allez jouer l'épée de justice, hein, donc ça fait déjà une carte en moins dans votre main, vous voyez, et après, il faut défausser des cartes. Ça reste une belle carte de combat, hein, attention, hein. Et en version avancée, vous voyez, doubler toutes vos attaques physiques, ça peut être très très violent. Bah, l'anneau de diamant, voilà, on a déjà vu, je vous ai dit, les anneaux. C'est pareil que, alors, je ne sais plus quel c'était, voilà, l'anneau d'émeraude. L'anneau d'émeraude, c'est le vert, l'anneau de diamant, c'est le blanc. Donc, ça vous fait gagner du mana blanc, et en version avancée, réservé limité de mana blanc et noir ce tour. Et puis vous gagnez aussi des petits points de gloire. Très très sympa. Livre de la sagesse. Alors ça c'est un artefact qui peut vous permettre de faire tourner votre deck, parce que vous devez détruire une carte, que ce soit dans sa version simple ou sa version avancée. Vous devez détruire une carte action pour bénéficier de son effet. En contrepartie, vous choisissez dans l'offre action avancée une carte de la même couleur que la carte détruite et vous l'ajoutez tout de suite à votre main. Donc c'est très bien pour faire tourner son deck, ça, mais attention au déséquilibre de deck en jouant avec ce genre de carte. Et dans la version avancée, en fait, vous détruisez une carte action de votre main, mais à la place, vous choisissez un sort de la même couleur que la carte détruite, et que vous ajoutez à votre main, et en plus, vous gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Donc, ça a l'air de rien, en fait, mais bon, si vous êtes en difficulté, vous dites, tiens, je vais détruire une carte action d'une couleur rouge, par exemple, vous récupérez un sort rouge, et comme vous récupérez tout de suite un cristal rouge de la même couleur, vous êtes en mesure de lancer tout de suite le sort. Donc ça peut être très très intéressant. Et puis ça permet de faire tourner son deck. Bon, à jouer avec parcimonie quand même. Arc de l'aube, alors là c'est très très bien. Alors là, l'effet simple c'est pareil, quand on active cet effet, il faut défausser des cartes, et pour chaque carte défaussée, attaque à distance 2. Donc c'est quand même sympathique. Bon, alors vous devez vous défausser 2 cartes, hein. Voilà. Et par contre, ça vous fait gagner un petit point de gloire à chaque fois que vous tuez un ennemi, donc ça c'est toujours sympa à prendre, hein. Mais bon, ça peut vite booster votre attaque à distance. Et l'effet avancé, c'est chacune de vos attaques à distance est doublée ce tour. Alors là, ça commence à être très très sérieux. Donc toutes vos attaques à distance sont doublées ce tour. Ou devient une attaque de siège du même élément. Vous pouvez même transformer vos attaques de siège vos attaques à distance en attaques de siège. Bon, elles sont pas doublées dans ce cas-là. Mais vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège, mais dans ce cas-là, elles deviennent des attaques à distance. C'est très très sympathique pour faire d'énormes attaques à distance en fin de game, ça, le sacrifier en fin de game dans un énorme combat, un peu comme l'épée de justice en fait, hein. Sauf que là c'est encore mieux parce que c'est des attaques à distance. Contre Volcar, c'est tout indiqué. C'est vraiment très sympathique, ou même contre des cités. Non, c'est très sympa. Carte de combat. Alors le diadème d'érudition, lui, il est assez formidable parce que ça vous permet en gros de récupérer, de jouer avec les compétences non interactives de l'offre de compétences communes, même une des vôtres. Comme si vous la possédiez, et en plus si c'est une compétence qui s'utilise à chaque tour, donc qui ne se retourne pas, vous pouvez utiliser son effet 2 fois. Ça c'est très 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 puissant. Et dans sa version avancée, vous pouvez carrément récupérer n'importe quelle offre de l'offre de compétences communes, même une des vôtres, et en gros vous la récupérez comme si vous l'aviez gagné en montant de niveau. Donc ça c'est très 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 sympathique, hein. Ça vous permet d'avoir plus de compétences, et puis c'est n'importe quelle compétence. D'ailleurs je crois que c'est le seul moyen, je crois quasiment, de récupérer une de vos compétences dans l'offre de compétences communes, vous voyez. Donc c'est le dixième d'érudition, c'est un très bel artefact. La cueilleuse d'âme, ça c'est un artefact de combat, ça vous donne des attaques 3, et ça vous fait gagner du cristal quand vous tuez des ennemis. La couleur du cristal dépend de la résistance de l'ennemi, mais vous pouvez toujours gagner un cristal blanc de toute façon à la place. Bon, déjà attaque 3 c'est sympa à chaque tour, et à chaque tour, à chaque manche. C'est très sympa, donc bel artefact de combat, puis ça vous fait gagner un petit cristal, mine de rien, c'est facile à mettre en œuvre ça aussi, vous voyez. Pas besoin de trop réfléchir, boum,
attaque 3, gagner un cristal. Et dans sa version avancée, c'est quand même une attaque de 8, hein, donc ça poutre bien. Et puis pareil, vous gagnez des cristaux pour chaque ennemi vaincu lors de la phase actuelle du combat. Là, c'est même pas pour avoir éliminé en haut, c'est pour avoir éliminé un ennemi, et en bas, c'est pour chaque ennemi vaincu lors de la phase actuelle du combat. Donc vous pouvez gagner plusieurs cristaux. Si vous détruisez 3 ennemis, vous gagnez 3 cristaux. Une belle carte de combat. L'amulette du soleil, c'est le pendant de l'amulette des ténèbres. Hein. Bon, en gros, ça vous fait gagner un jeton mana or, et en version simple. Et pareil, si c'est activé pendant la nuit, vous pouvez utiliser le mana or la nuit, donc c'est très sympa. Et ça réduit le coût des forêts à 3 la nuit, puisque voilà, pendant ce tour. Et en version avancée, vous le sacrifiez. C'est identique à l'effet de base, hein, sauf que vous gagnez 3 jetons mana or. Donc bon, autant vous dire qu'avec 3 jetons mana soleil, mana or, vous n'allez pas avoir de mal à booster vos actions avancées, lancer des sorts, etc. etc. Très puissant. La bannière de couvrage, ça c'est une bannière, donc vous pouvez la mettre sur une unité. Assigner cet artefact à l'une de vos unités. Une fois par manche, sauf pendant un combat, vous pouvez retourner cette carte face cachée pour rendre disponible cette unité. Ah oui, alors ça c'est pas mal, parce qu'en gros vous épuisez votre unité, je sais pas, dans un combat. Et ben ça, grâce à cette bannière, vous pouvez ensuite la réactiver, donc ça vous permet de jouer votre unité 2 fois par manche, ce qui est très très sympathique. Et l'effet avancé, ça vous permet, vous pouvez activer cet effet à tout moment, sauf pendant un combat, pour rendre disponibles toutes les unités que vous contrôlez. Donc voilà, vous sacrifiez start. Imaginons que vous avez utilisé vos 5 unités, vous avez 5 unités recrutées, vous avez 5 unités, vous les avez toutes utilisées. Au tour d'après, si vous avez cette carte, vous la sacrifiez, toutes vos unités se réactivent, vous voyez. Très puissant. Très bel artefact. Bon, l'anneau de rubis, j'ai déjà présenté les anneaux, on va pas repasser dessus, sauf que lui c'est le rouge, voilà. Très sympa, facile à mettre en œuvre. Bon, la bannière de commandement, elle est bien cheatée. Elle peut carrément, dans son effet de base, déjà elle vous donne une influence de 4, et en plus si vous recrutez une unité durant ce tour, la bannière de commandement fait aussi office de slot de commandement, ce qui fait c'est que ça vous permet de, comment dirais-je, d'avoir une unité en plus, quoi, carrément, vous avez un slot de commandement, donc supplémentaire, donc c'est très très puissant. Ça vous permet d'avoir plus d'unités encore, par rapport à votre limite de pion commandement, donc c'est génial. Et dans l'effet avancé, vous gagnez 2 points de gloire, déjà, c'est toujours bon à prendre, et puis vous recrutez gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. Bon, il vous faut un slot libre où il faut vous renvoyer une unité, hein, bien sûr. S'il n'y a pas de slot de libre, mais bon, la possibilité de recruter n'importe quelle unité en sacrifiant l'artefact, ça peut vous sauver la vie. C'est la bannière de commandement, c'est un super artefact. Parce que je ne le dirai jamais assez, les Mage Knight ils sont surpuissants, mais ce qui les rend vraiment extrêmement puissants, finalement, c'est l'armée qui les accompagne en fin de partie, souvent. Hein. C'est très très dur de jouer avec peu d'unités, voire pas d'unités du tout. Hein. Faut essayer, vous allez voir, c'est pas gagné, quoi. Les unités, c'est super important, et la bannière de commandement, justement, sublime le fait que les unités sont importantes. Le grimoire du savoir absolu. Alors, avec le grimoire du savoir absolu, je crois que c'est pour les sorts, vous voyez. Alors là, c'est pareil, il faut défausser une carte. Alors là, ça sacrifie pas la carte, mais il faut quand même avoir une carte disponible à défausser. Hein. En contrepartie, c'est assez sympa. Vous voyez, vous défaussez une carte de n'importe quelle couleur dans son effet de base. Vous utilisez l'effet de base d'un sort de la même couleur que l'offre de sort sans payer son coût de mana. Donc, il faut défausser une carte, mais franchement, utiliser un des sorts... un sort de la même couleur que la carte défaussée, sans payer son coût de mana, c'est très très sympa. Et en sa version avancée, pareil, vous défaussez une carte de n'importe quelle couleur, même pendant le jour, alors là c'est très 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 puissant, vous voyez, même pendant le jour, utilisez l'effet renforcé d'un sort de même couleur de l'offre de sort, sans payer son coût de mana. Donc voilà, il faut bien lire, hein, vous voyez. C'est voilà, bon, ça vous oblige à défausser une carte, mais franchement, pouvoir utiliser l'effet renforcé d'un sort déjà sans payer son coût de mana, c'est super, mais en plus vous pouvez le faire le jour, c'est très puissant.
c'est un peu plus dur à mettre en œuvre, parce que vous n'avez pas forcément la bonne carte, la carte de la bonne couleur, on va dire pas défaussable. Le moment voulu, il faut que il y ait un sort de la même couleur, vous voyez, c'est pas un peu plus dur à mettre en œuvre, mais ça peut rendre de très très grands services. Alors les cornes de la colère, elle est magnifique, hein, très facile à mettre en œuvre, vous voyez, attaque de siège 5, et dans sa version sacrifiable, attaque de siège 5 que vous pouvez augmenter jusqu'à 10, quoi. Donc bon voilà, ça c'est de la poutre pure et c'est très très efficace. En contrepartie, vous pouvez prendre des blessures, hein. Dans sa version de base, lancez un dé de mana, si vous êtes noir ou rouge, prenez une blessure, et dans sa version avancée, si vous utilisez une attaque de siège au-dessus de 5, hein, ce qui est le but si vous utilisez la version avancée, pour chaque petit +1 que vous mettez, donc si vous faites une attaque de siège de 6, vous lancez un dé. Si vous faites une attaque de siège de 7, vous lancez 2 dés, etc. Donc si vous faites le maximum, le +5, pour une attaque de siège de 10, donc très violente, vous lancez 5 dés de mana. Et chaque résultat noir ou rouge, vous prenez une blessure. Donc en contrepartie, ça peut être un petit peu risqué, vous voyez, mais ça poutre bien. Alors, le bâton druidique maintenant. Alors, le bâton druidique, je vais essayer de pas trop bouger mes cartes, parce qu'on m'a dit que ça donnait la nausée quand on regardait les vidéos, donc je vais essayer de pas trop bouger en fait. Là, vous avez le bâton druidique. C'est pareil, là, dans sa version simple, il faut défausser une carte. Et donc si elle était blanche, déplacez-vous d'une ou deux cases révélées sur une case sécurisée. Alors ça c'est comme le déplacement un peu magique ou comme portail temporel, etc. C'est déplacez-vous de deux cases révélées, quoi, 1, 2. Et ça ne provoque pas les ennemis errants normalement, ça. Hein. Donc vous voyez quand même, c'est bon, il faut défausser une carte blanche, mais c'est très puissant. Si c'est bleu, vous gagnez du cristaux d'une même couleur, hein, très sympa pour gagner du cristal. Rouge, rendez disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3, et vert, soin 3. Donc vous voyez, il faut défausser une carte, mais en contrepartie, il y a beaucoup d'options, c'est très souple d'utilisation. C'est pas super facile à mettre en œuvre, parce qu'il faut que vous défaussiez une carte, mais c'est quand même sympathique. Et la version avancée est très très puissante, vous le sacrifiez, et vous choisissez des options ci-dessus, sans défausser de carte, donc là on rigole plus. Hein. C'est quand même... Ouais, c'est très sympa le bâton druidique, très souple d'utilisation, un peu plus dur à mettre en œuvre. Bon, l'anneau de saphir, hein, pareil que les autres anneaux, mais là c'est le bleu. Donc vous avez un anneau de chaque couleur. Hein. Et pour l'or et le soleil, vous avez l'amulette des ténèbres et l'amulette du soleil. Voyez, donc vous avez un artefact en gros par couleur du jeu. Évidemment, si vous avez la chance d'avoir un anneau de saphir, hein, que c'est du bleu, essayez de récupérer des sorts bleus. Hein, ça va de soi. Et inversement, si vous avez un anneau blanc, des sorts blancs, etc. Pour essayer de faire des combos. C'est valable pour tous les anneaux. Là, vous avez la bannière de peur. Alors ça, c'est une très belle bannière. Déjà, vous pouvez l'assigner à une unité, et vous pouvez épuiser cette unité pour annuler une attaque. Donc une attaque extrêmement dangereuse, par exemple, d'un monstre redoutable qui vous surprend, vous pouvez annuler son attaque. Alors ça vous oblige à épuiser l'unité. Bon, ça vous fait gagner un point de gloire si vous le faites, bon, pourquoi pas. C'est toujours sympathique à prendre. Mais c'est bien, mais votre unité aura été utilisée que pour annuler une attaque. Vous allez me dire c'est pas mal, mais bon, en contrepartie, l'unité elle peut pas attaquer, vous voyez, bon. C'est bien, mais c'est pas transcendant. Quoi qu'annuler une attaque, en effet, s'il y a vraiment une attaque vicieuse, hein, ça reste sympathique. Sa version avancée est craquée par contre, hein, vous sacrifiez l'artefact et jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat, donc autant dire que si vous arrivez à empêcher 3 ennemis d'attaquer pendant un combat, vous avez de bonnes chances de gagner le combat, hein, c'est très puissant. Et c'est tout indiqué contre les énormes armées de Volcar ou les cités ou les mégalopoles. Voilà. Très sympathique bannière, mine de rien. Ah, alors la bourse sans fond. Alors oui, lui, il est un peu plus subtil, c'est un peu sous-jacent comme effet. Un peu lancinant, vous voyez, c'est quelque chose de moins palpable, plus dur à mettre en œuvre. Bon, ça vous fait quand même de l'influence de 4 hein, dans sa formule de base, et vous gagnez 2 points de gloire. Hein. Donc c'est le genre de truc, c'est pas que vous le récupérez en début de game, ça, et qu'à chaque manche, vous l'utilisez,
vous quand même gagnez 2 points de gloire à chaque manche. Hein. Donc c'est très sympathique. Hein. Imaginons que vous jouiez 4 manches d'affilée, donc ça vous fait quand même 8 points de gloire. Hein. Et en plus, ça vous fait une influence de 4 pour recruter, donc c'est pas négligeable. Hein. Ou pour vous soigner, ou pour acheter des actions avancées dans les monastères, etc. Donc c'est pas négligeable du tout. Et sa version avancée, vous le sacrifiez, influence 9. Voilà. Vous pouvez faire un énorme tour d'influence pour recruter en général. Ou acheter, je sais pas moi, des artefacts par exemple dans la cité rouge. Et en plus, ça vous fait quand même gagner 3 points de gloire. Hein. C'est pas négligeable du tout. Hein. Alors, vous voyez, c'est moins bourrin. Je dirais que c'est plutôt une carte à récupérer en début de game. Essayer de récupérer cet artefact en début de game pour que ça fasse son effet tout au long de la game, vous voyez. Et dans ce cas-là, il va être très très puissant. Ça sera pas vraiment palpable, mais c'est très puissant. Alors qu'en fin de game, c'est moins top. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ça dépend de la situation quand même. Et donc ça, c'est beaucoup plus dur à mettre en œuvre. Voilà, c'est moins évident. Mais ça peut être une belle solution. Il faut être patient avec ce genre de carte. Bon, le coffret mystérieux qui arrive avec l'option, avec l'extension Ultimate Edition. Lui, c'est un peu c'est un petit farceur, hein, le coffret mystérieux, comme son nom l'indique. Hein, le coffret mystérieux, c'est un peu une espèce de joker. Hein, c'est un peu fantaisiste hein, comme artefact. Ça vous permet en gros tant que vous l'avez en main, l'artefact en fait, vous pouvez piocher une carte de la pioche artefact. Et à ce tour-là, vous pouvez l'utiliser comme s'il était dans votre main, l'artefact. Donc si vous sacrifiez, vous faites l'élément le plus puissant, vous détruisez le coffret mystérieux. Si vous l'utilisez dans son effet de base, le coffret mystérieux est défaussé dans votre défausse. Et puis l'artefact il retourne derrière la pioche artefact. Mais par contre, si vous n'utilisez pas en plus ça vous fait gagner un point de gloire à chaque fois que vous utilisez l'artefact. Par contre, si vous n'utilisez pas l'artefact il revient dans la pioche artefact, et le coffret mystérieux, vous le reprenez dans votre main. Ce qui vous permet en gros de faire tourner la pioche artefact. Pourquoi pas, c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Mais c'est fun à jouer. Cela dit, ça vous permet quand même de faire tourner le deck, hein, tant que vous ne jouez pas l'artefact. Et ce qui est bien, c'est que vous le récupérez dans votre main, le coffret mystérieux, tant que vous n'utilisez pas l'artefact. C'est assez sympathique. Bon, ça vous fait gagner un petit point de gloire aussi à chaque fois que vous l'utilisez. La bannière de force d'âme. Alors ça, c'est une autre bannière que vous pouvez mettre sur une unité ou aussi la sacrifier. Là, à tout moment, sauf pendant un combat, la version la plus puissante, c'est soigner complètement toutes vos unités. Donc après un très très violent combat, vous voyez, où toutes vos unités ont été blessées, et vous pouvez toutes les soigner en le sacrifiant. C'est très puissant. Mais c'est plus anecdotique, plus dur à mettre en œuvre. Et par contre, une fois par manche, lorsque c'est la version simple, une fois qu'elle est assignée à une unité, ça vous empêche Enfin, ça vous empêche, pas du tout. Ça vous permet d'annuler en gros la blessure d'une unité. Ce qui est quand même très sympathique. En gros, vous avez votre unité, elle est blessée, paf, vous activez votre bannière sur l'unité, et hop, elle est plus blessée. Voilà. Vous pouvez toujours pas assigner plus d'une fois des dégâts à cette unité. Hein. C'est toujours, les unités peuvent être blessées qu'une fois. Donc, vous pouvez pas prendre la blessure, la soigner grâce à la bannière de force d'âme, et ensuite la reblesser. Non. Mais bon, ça vous permet, c'est très sympa. Hein. Vous dites, tiens, je vais encaisser une grosse attaque sur mon unité, pouf, elle est blessée. Et une fois par manche, pouf, vous la soignez immédiatement. Ce qui fait qu'elle est immédiatement disponible pour la contre-attaque, quoi, en gros. C'est très sympa. Le bouclier des rois déchus, ça c'est un artefact de combat basé sur la parade. Alors déjà, son effet de base, il fait quand même une parade de 6, ce qui est quand même très élevé. Ou une parade de 4 contre 2 attaques différentes. Donc ça c'est très sympa contre les ennemis, ou contre plusieurs ennemis, ou contre les ennemis qui ont plusieurs attaques, vous voyez. Et dans sa version avancée, c'est une parade de feu glacé de 8 quand même, vous voyez, donc là ça commence à être sérieux. Donc vous pouvez quand même parer, à mon avis, énormément de choses, avec une parade de feu glacé de 8, ou jusqu'à 3 parades de feu glacé 4 contre des attaques différentes, vous voyez, donc là ça fait carrément 3 parades de feu glacé 4 contre des attaques différentes. Pour parer, il y a guère mieux, je dirais, si vous jouez votre stratégie sur la parade,
le bouclier des rois déchus ne va pas vous décevoir. Un très bel artefact de combat, bien bourrin dans la parade, je dirais. C'est très utile aux combattants, ce genre d'artefact. Ou si vous avez basé votre stratégie sur de l'attaque parade, vous voyez. Et le Graal doré, alors lui, il n'est pas évident à mettre en œuvre. C'est le dernier, là. Alors, il est quand même sympa, hein, dans son effet de base, donc à chaque manche, ça vous permet, quand vous le jouez, de faire un soin de 2 et vous gagnez un point de gloire pour chaque point de soin généré grâce à cette carte et utilisé ce tour. Donc, en général, si vous faites un soin de 2, vous soignez 2 blessures, vous gagnez 2 points de gloire en même temps. Donc, c'est pareil, ça, si vous l'avez en début de game, et que vous vous soignez à chaque manche, vous gagnez, déjà, ça vous permet de vous soigner d'1 ou 2 points de blessure, et vous gagnez 1 ou 2 points de gloire à chaque fois. Donc à la fin de la partie, vous aurez accumulé les points de gloire. Bon, c'est pas le meilleur, hein, je dirais, mais ça a le mérite de faire gagner, de soigner, de faire gagner de la gloire en même temps. C'est un petit combo assez sympa. Et sa version avancée, alors voilà, là, le problème, vous voyez, c'est que l'artefact, il a la main en haut, là, en haut à gauche, et donc c'est un effet soin. Ils ont tous des petits effets, les artefacts. Hein. Vous voyez, combat, là on a mouvement tout le temps, la croix c'est n'importe quand, et la main. Pour le soin, vous voyez, lui il fait plusieurs choses, le bâton druidique. Mais bref. On revient au Graal doré. Voilà, la version avancée, ça fait soin 6. Donc en fait, ça vous permet de soigner le maximum de blessures que vous pouvez recevoir dans une main quand vous êtes au dernier niveau. Parce qu'au dernier niveau, vous avez une limite de 7 cartes en main. Donc si vous prenez cette blessure, vous êtes KO. Donc vous êtes obligé de vous défausser de toutes vos cartes. Et donc vous pouvez prendre jusqu'à 6 points. Donc ça vous permet de soigner jusqu'à 6 blessures. Donc ça vous permet ça. Ça peut aussi soigner les unités, ça, hein, c'est des points de soin. Et puis vous piochez une carte pour chaque blessure de votre main, soignez ce tour, vous voyez. Donc alors le souci, c'est que vous ne pouvez pas encaisser les blessures pendant le combat et jouer cette carte de soin 6 pour piocher des cartes, puisque c'est un effet soin, vous voyez, et donc vous ne pouvez pas l'utiliser pendant un combat. Donc c'est un peu dur à mettre en œuvre. Cela dit, si vous sortez d'un combat extrêmement violent et que vous êtes plein de blessures, hein, et que vous avez cette carte, que vous piochez cette carte par la suite, imaginons, vous l'avez gardée en réserve, cette carte, vous l'avez dans votre main, puis en fait il vous reste que le Graal doré et des blessures. Vous le sacrifiez, vous voyez, vous vous débarrassez de toutes vos blessures et vous piochez des cartes. Donc ça reste très puissant, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser en plein combat. Voilà, c'est un peu ce que je reproche au Graal doré. Mais sinon, c'est très très sympathique. Un peu plus dur à mettre en œuvre, un peu plus subtil à jouer, vous voyez, ce Graal doré par rapport à un bouclier des rois déchus, par exemple. Vous voyez, là, c'est du combat direct. Voilà, on sait ce qu'on a. Ça, c'est, voilà, faut un peu cogiter, un petit peu réfléchir pour le mettre en œuvre correctement. Voilà, voilà pour les artefacts. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Bon, je vais remettre cette vidéo en ligne, en espérant que cette fois-ci je fasse pas n'importe quoi dans le montage, et que je n'ai pas à la détruire une fois de plus. Et puis peut-être que je ferai une nouvelle vidéo sur une nouvelle partie de Mage Knight très bientôt. Et je vous salue tous et bon game. Ciao ciao.